Salut les challengers, content de vous retrouver. Donc Quentin Boulet pour le programme Push You Up. Cette vidéo, cette semaine, j'ai décidé d'aborder pendant les 4 semaines qui vont arriver une thématique bien précise. Il s'agit de positiver. Dans cette vidéo, je vais tout d'abord vous exprimer comment est-ce que j'en suis arrivé à vous parler de positiver. Et la deuxième chose, je vous donnerai dans cette première vidéo 6 astuces pour positiver au quotidien. C'est parti, on y va. Tout d'abord, il faut éviter de confondre positif égale bonheur. C'est un raccourci qu'il ne faut surtout pas faire parce qu'il n'a pas de raison d'être. En effet, il y a 1001 manières d'être positif et ce n'est pas parce qu'on est positif que forcément on sera heureux. Il faut bien se mettre ça dans la tête, c'est la première chose que l'on verra dans cette vidéo. Il faut savoir que le fait de positiver, ça a un impact sur nos émotions et la manière dont on va percevoir ces émotions. Et il faut savoir que ces émotions, de nombreuses études ont démontré qu'il est possible de choisir les émotions que l'on ressent par rapport à des éléments que l'on vit au quotidien. Tout un chacun sait que nos émotions ont un impact énorme sur notre corps. Il suffit de voir comment vous vous sentez au quotidien. Si vos émotions sont négatives, eh bien, vous aurez tendance à moins bien vous nourrir, vous aurez tendance à ne pas avoir faim, vous ne voudrez pas pratiquer de sport, vous ne voudrez pas vous lancer dans les nouveaux défis, tout simplement parce que vos émotions ne sont pas positives. Et cela aura un impact direct sur votre corps. Un constat. Oui, un constat par rapport aux émotions et l'environnement. Nous allons développer des émotions par rapport à un environnement dans lequel on a grandi, dans lequel on a évolué, dans lequel on a appris. Et ces émotions vont avoir un impact sur toutes les relations, sur tous les environnements que l'on va retrouver au quotidien et dans les relations qu'on va entretenir avec les autres humains autour de soi. Il y a une très bonne nouvelle, c'est qu'on peut procéder à un entraînement et qu'avec de l'entraînement, vous pouvez devenir beaucoup plus positif. Et cet entraînement, je vais vous donner donc aujourd'hui 6 stratégies pour développer cet entraînement et être plus positif dans votre vie de tous les jours. Un sacré défi. Tout d'abord, il faut savoir que les changements viennent de l'intérieur vers l'extérieur. Et qu'avant toute chose, il sera plus important pour positiver de faire des changements sur vous-même avant de vouloir changer l'environnement ou les personnes autour de vous. Dans cette partie, le premier point qu'il va falloir travailler, c'est vraiment vous-même. Vous-même, pourquoi? Parce que tout d'abord, il faut accepter qui vous êtes. Ne pas se juger, vraiment être en cohérence avec soi-même et ne pas se juger au quotidien. Ne pas dire « il aurait mieux fallu que je fasse cela », ça aurait été mieux que… Non, oubliez tout ça, soyez vous-même à 100% et ne vous reniez pas, ne vous jugez pas, accomplissez-vous comme vous êtes et non pas comme vous voudriez que les autres vous voient. Ensuite, je pense que dans cette partie-là, il faut aussi accepter les choses que vous ne pouvez pas changer. Oui, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas avoir de poids. Je pense à une chose qui, pour moi, est très forte, c'est être introverti ou extraverti. Alors, il y a beaucoup de gens qui me voient comme quelqu'un de très extraverti, très à l'aise au quotidien, avec les relations avec les autres. Et en fait, moi, voilà, je suis quelqu'un de extrêmement introverti, qui à la base a beaucoup de timidité à aller vers les gens, ne sait pas s'exprimer facilement en public, et qui pourtant, voilà, j'ai appris à être introverti et j'ai accepté ça. Et je me suis dit, ok, mais je peux travailler ça au quotidien. Et si je veux devenir un peu plus extraverti, eh bien, il y a des étapes à mettre en place pour y arriver. Mais avant toute chose, il a fallu que j'accepte que je sois introverti et pas extraverti. La deuxième chose que j'ai retenue pour vous, c'est de vous fixer des défis et des objectifs. Alors oui, évidemment, ne vous fixez pas dès le départ des objectifs énormes que vous n'allez pas pouvoir tenir. Fixez-vous des petits objectifs que vous allez pouvoir tenir jour après jour. Des objectifs qui vont vous permettre d'avancer pas à pas.
C'est comme ça que vous allez atteindre des grands objectifs. Si vous vous fixez dès le départ un objectif énorme, vous n'y arriverez pas. Parce que même les grands projets qui se passent actuellement, comme Tesla dont j'ai parlé dans une vidéo précédente, sont des projets qui sont nés il y a longtemps, sont des objectifs qui se sont dessinés jour après jour et qui ont permis vraiment de développer les boîtes, les entreprises que l'on connaît actuellement. Alors, la deuxième chose par rapport à ce point, vous fixez des défis, des objectifs, je pense qu'il est aussi très important de les exprimer de manière positive. Alors, par exemple, vous pouvez dire ça y est, j'arrête de manger des crasses. Non! Vous allez dire je vais manger sainement. Voilà ce qu'est un objectif positif. Donc formulez-les clairement, formulez-les de manière positive, que cela vous permette vraiment d'avancer de manière positive vers vos objectifs et vos défis de demain. Ensuite, vos objectifs sont basés sur les actions que vous mettez en place et que vous allez réaliser. Et ce sont uniquement sur vos actions à vous, vos actions propres et pas celles des autres. Fixez-vous des objectifs sur lesquels vous avez le contrôle, des objectifs qui ne dépendent que de vous et de personne d'autre. N'attendez pas que quelqu'un réalise un de vos objectifs à votre place et n'incluez personne dans vos objectifs que vous voulez réaliser vous-même. Partez du principe que seul vous-même pouvez réaliser vos objectifs. Troisième stratégie que j'ai retenue pour vous, pratiquez la méditation. Alors la méditation, elle a plusieurs avantages. Elle vous permet non seulement de faire un break dans votre journée et de penser à ce que vous allez mettre en place dans une seconde partie de votre journée. Elle vous permet au niveau cardiovasculaire de mieux réduire votre pression interne. Il faut savoir que la méditation pratiquée de manière constante va diminuer votre risque de tomber en dépression. Ça va également augmenter votre ténacité corporelle parce que vous allez pratiquer vraiment la souplesse cellulaire au niveau de la pratique méditative. Enfin, pratiquez la méditation au minimum 30 minutes par jour. Non! Pratiquez uniquement la méditation 10 minutes par jour maximum au départ. Inutile d'en faire plus. Fixez-vous un petit objectif et vous l'atteindrez encore plus facilement. Quatrième stratégie que j'ai retenue pour vous, tenez un journal. Alors pourquoi tenir un journal? Parce qu'avec un journal, vous allez pouvoir noter dedans toutes les émotions que vous avez eues pendant la journée. Et pour une émotion négative, vous allez au moins noter 3 émotions positives. Et ce que je vous conseille de faire pour que ce soit d'autant plus pertinent, c'est que vous faites cela chaque soir, en fin de journée. C'est votre livre qui peut être votre cahier, votre journal qui peut être posé sur votre table de nuit, dans lequel vous déversez vraiment les émotions négatives que vous avez reçues pendant la journée. Vous les contrecarrez par 3 émotions positives que vous allez aller rechercher dans des événements positifs que vous avez eus soit dans la journée écoulée, soit à d'autres moments. Ça peut être par exemple un repas de famille que vous avez partagé récemment. Ça peut être un moment avec votre conjoint. Ça peut être un moment avec vos enfants. Ça peut être la dernière balade que vous avez fait avec votre animal de compagnie extérieur. Ça peut être une dernière randonnée que vous avez fait dans les bois. Autant de moments de qualité qui vont venir contrer ces émotions négatives et vous allez les contrer avec au minimum 3 émotions positives. Donc tenez ce journal et ayez-le toujours près de vous en n'importe quelle circonstance. Donc cinquièmement, pratiquez la gratitude gratuite. Vraiment exprimez autant de merci que vous le pouvez chaque jour. Exprimez cette gratitude envers tout ce qui vous arrive dans votre journée. J'ai pour habitude, et ça en fait sourire plus d'un, de remercier pour des petites choses. Des petites choses qui, pour beaucoup d'entre vous, n'ont pratiquement aucun intérêt. Et pourtant, moi, je remercie parce que c'est une manière de m'auto-gratifier également que d'utiliser le merci au quotidien. Je prends un exemple. À chaque fois que je passe un feu vert, je dis merci. Pourquoi? Parce que ça me permet d'aller plus vite, ça me permet de ne pas perdre de temps à un feu. Et quand j'ai un feu qui est vert, je suis très content.
Et donc je dis merci, tout haut ou parfois mentalement. Parfois même quand je suis tout seul dans ma voiture, je le crie, c'est encore plus marrant. Donc pratiquez cette gratitude et ayez toujours à l'esprit, par rapport à cette gratitude gratuite, non seulement envers vous-même, mais envers les autres, que qui donne, reçoit. C'est-à-dire qu'au plus vous allez donner, au plus vous allez recevoir. Au plus vous allez exprimer de la gratitude, au plus vous allez en recevoir. Donc franchement, ça ne coûte rien, c'est totalement gratuit. Donc remerciez autant que vous pouvez tout ce qui se passe dans votre vie au quotidien, pour les petits éléments comme les grands. Et surtout, faites-le dans vos relations avec les autres. La 6e stratégie pour positiver que j'ai retenue pour vous, c'est l'autosuggestion. L'autosuggestion, c'est quoi? C'est utiliser une faculté qu'a votre cerveau de réaliser toute l'information que vous allez lui donner. Alors vous allez me dire, wow, là je suis perdu, on a énormément d'informations dans notre société et effectivement on en reçoit énormément. Par contre, votre cerveau, il adore les raccourcis. Et ce que vous allez lui donner comme raccourci, il va tout mettre en œuvre pour que ça se réalise. Il est fantastique. Et donc, en l'occurrence, utilisez cette faculté de votre cerveau par l'autosuggestion. Je prends un exemple. Tous les matins, j'ai mis en place une déclaration. Une déclaration où j'exprime dedans ce que je souhaite avoir dans ma vie au quotidien. Que je souhaite par exemple avoir une famille, que je souhaite avoir de l'argent, que je souhaite avoir une belle voiture, que je souhaite avoir un beau métier, que je souhaite réaliser un beau voyage. Mettez dans une déclaration que vous allez faire tous les matins et même une déclaration que vous allez faire au soir également. Et ça, elle peut être différente au soir et au matin. Et auto-suggérez tout ce que vous voulez à votre cerveau. Lui, vous verrez, de manière inconsciente, parce que c'est bien de l'inconscient dont on parle, il va tout mettre en œuvre pour justement rechercher cela dans votre vie au quotidien. Et il va également mettre toutes les connexions neuronales pour vous permettre d'atteindre ce que vous lui avez auto-suggéré. Donc allez-y, utilisez l'autosuggestion sans limite, vous verrez, vous aurez des résultats incroyables. Vous êtes des challengers, vous êtes les leaders de vos vies et vous relevez tous les défis. Vous relèverez également celui-ci avec les 6 suggestions que je vous ai données pour positiver au quotidien. Je suis sûr que vous l'appliquerez déjà avant la vidéo de la semaine prochaine qui sera également sur le fait de positiver avec 6 astuces supplémentaires. Voilà, on se retrouve donc dès la semaine prochaine. Vous avez aimé cette vidéo? Je vous invite à liker en bas en mettant un petit pouce et surtout partager avec toutes vos connaissances. À très bientôt sur Push You Up de Coresco.